les compétences, l'évaluation et notre pratique pédagogique. Y voir plus clair dans ce méli-mélo. Plusieurs pistes de réflexion existent lorsque l'on parle de compétences, de pratique pédagogique et d'évaluation. Cependant, toutes ont au moins un élément commun central, l'élève. C'est à partir de l'élève, comme élément central, que nous allons articuler notre réflexion. Puis, rayonner sur l'environnement propice à la réussite de sa scolarité. À partir de la vidéo précédente, nous allons construire un nouvel arbre à idées, cette fois-ci centré sur l'élève et non sur l'évaluation au sens large. Je vous livre ici une réflexion loin d'être exhaustive qui a pour objectif de dégager certaines idées récurrentes centrées sur l'élève comme base d'étude. Je vais me permettre de vous les lire pour vous laisser le temps de vous les approprier. Socle de compétences, évaluation, pratique pédagogique, motivation, réussite et observation. Nous allons étudier les éventuelles relations entre ces différentes idées. Je vous invite à poser des mots sur la ou les relations qui peuvent exister entre ces deux idées. Je vous propose la synthèse suivante. L'absence de motivation est un frein pour l'apprentissage de nos élèves. Je vous invite à poser des mots sur la ou les relations qui peuvent exister entre ces deux idées. Je vous propose la synthèse suivante. Motivation et réussite sont souvent liés. Je vous invite à poser des mots sur la ou les relations qui peuvent exister entre ces deux idées. Je vous propose la synthèse suivante. Un suivi de qualité permet de progresser. Je vous invite à poser des mots sur la ou les relations qui peuvent exister entre ces deux idées. Je vous propose la synthèse suivante. Un suivi bien construit renseigne les 8 composantes des domaines du socle. Je vous invite à poser des mots sur la ou les relations qui peuvent exister entre ces deux idées. Je vous propose la synthèse suivante. L'un façonne et l'autre nourrit. Je vous invite à poser des mots sur la ou les relations qui peuvent exister entre ces deux idées. Je vous propose la synthèse suivante. Habituellement, l'une finit l'autre. La réciproque est-elle possible ? Après l'étude de ces relations par paires, est-il possible de dégager une vision d'ensemble ? Une vision d'un tout cohérent, articulé autour et pour l'élève. Commençons par réorganiser notre espace de travail. Ainsi positionnée, cette idée fait émerger une relation forte entre évaluation et pratique pédagogique. Elle crée une synergie qui va permettre de lier les autres idées présentes.
Pour synthétiser, la pierre angulaire de cette synergie résulte de la création d'un ensemble. Cet ensemble est cohérent et fonctionnel. En partant du postulat qu'un bloc cohérent pour la réussite de l'élève s'articule autour de deux pôles complémentaires que sont les évaluations et nos pratiques pédagogiques, et que l'un nourrit l'autre à partir d'un suivi efficace, nous sommes amenés à nous poser les questions suivantes. De l'évaluation notée et de l'évaluation par compétences, quelle est celle qui nous informe le mieux sur la scolarité d'un élève, c'est-à-dire ses points forts et ses points faibles, par exemple? Et est-il plus utile, et à ce moment-là pour qui, de développer l'évaluation par compétences et ou l'enseignement par compétences dans le cadre du postulat proposé?